Salut à tous les amis et c'est parti pour une nouvelle vidéo. On va analyser une partie qui montre que chaque petite décision peut importer, peut créer des déséquilibres qui peuvent favoriser un côté ou l'autre. On va voir ça dans cette partie, mais avant, essayez de vous abonner, liker la vidéo et la partager, ça aide énormément la chaîne. Bref, on commence directement. Donc c'est une partie qu'on va suivre du côté blanc, et ça commence par une attaque Nibs de Larsen, donc on est un peu à la maison, hein. C'est la vidéo la plus connue de la chaîne. Donc l'idée étant de mettre un fianchetto et contrôler le centre. Je vais passer assez vite sur l'ouverture qui est quand même assez logique. D5, fou B2, cavalier C6, donc les noirs veulent essayer de forcer la main avec E5. C'est pour ça que les blancs devraient peut-être l'empêcher avec cavalier F3, sur quoi on a des lignes assez intéressantes. Mais à la place, les blancs jouent pour le coup E3, très intéressant, et continuent leur système. E5, et on a transposé ici dans la ligne principale de la Nibs de Larsen. Après fou B5, donc les blancs viennent clouer ce cavalier, essayer de jouer sur la grande diagonale. Les noirs défendent avec fou D6. F4 joué par les blancs qui continuent à monter sur la pression. Dame E7 défend le pion, c'est pas le meilleur coup mais on va passer. Et cavalier F3, donc les blancs continuent à mettre la pression. C'est une position qui a été jouée déjà quelques fois chez les maîtres. Plusieurs choix pour les noirs ici, je tiens à dire par exemple que F6 a été joué par la grand maître, par la championne du monde depuis plusieurs années, Ouyifan, contre Hikaru Nakamura il y a quelques années, en 2018. Mais là, dans cette partie, les noirs vont opter pour fou G4, un autre coup assez intéressant dans l'idée, pour venir clouer ce cavalier et essayer encore une fois de, un peu, j'ai envie de dire, release, donc relâcher un peu la pression sur ce pion en E5. Plusieurs choix pour les blancs ici, il va opter pour le coup F prend E5, petit roc est très intéressant aussi, mais du coup F prend E5 est le coup principal des maîtres. Fou prend E5 joué par les noirs, fou prend E5, fou prend F3 intermédiaire, attention c'est très important, le fou veut attaquer la dame et enlever le défenseur du fou, comme ça les blancs n'ont pas vraiment le choix, ils vont devoir récupérer de la dame, et après ça autorise, dame prend fou, attention ici la dame attaque la tour, donc cavalier C3 est jouable, et est joué, donc ça attaque le pion D5, plusieurs choix pour les noirs mais ils jouent cavalier F6 pour défendre, petit roc, et fou prend C3, joué par les blancs, c'est très intéressant. B prend C6, joué par les noirs, et là vous voyez, après dame F4, la position est déjà très intéressante. Ici les noirs se sont créés un déséquilibre, et ici juste passer avant de faire un petit point, les noirs jouent dame E7, l'un des coups principaux des maîtres, pour venir reculer la dame. Et là, du coup, vous voyez qu'il y a une petite pastille sur la dame, qui signifie qu'il y a un petit avantage blanc. Et pour comprendre ça, je vais encore une fois vous parler d'un petit concept stratégique qui est très intéressant, c'est le bilan stratégique, tout simplement. En fait, pour faire une analyse d'une position, il faut regarder 5 points stratégiques, et du coup on va voir ça tout de suite. Et pour ça on utilise la rampe de réflexion. C'est un joueur de mon club qui a trouvé cet anagramme, en lui expliquant un peu la situation, il a trouvé cet anagramme qui est très bien trouvé, la rampe de réflexion. Et en fait rampe c'est je sais pas comment on dit, mais c'est une initiale, chaque lettre est une initiale quoi. Pour R, c'est la sécurité du roi. Donc là, on voit que c'est plus ou moins équilibré. Les blancs ont plus d'attaque, mais les noirs ont plus de défense. Donc c'est plus ou moins équilibré. A pour activité, donc activité des pièces. Ici, c'est plus ou moins équilibré encore une fois. Le cavalier est très actif, la dame aussi. Celui-là, il tape un peu dans le vide, mais cette dame est très active et la tour, elle est sur la colonne ouverte. Très logique. Donc c'est équilibré. M pour matériel. Bon là, on compte, il y a 7 pions chacun, un cavalier, une dame, 2 tours. Le matériel est égal. P pour pion. Alors ça, c'est un peu plus difficile, c'est pour la structure de pion. Donc là, on regarde la santé des pions. Et là, c'est facile, les blancs ont un avantage. Parce que là, quand on compte le nombre d'îlots, les blancs ont 2 îlots de pions. Les noirs en ont 3. De plus, les noirs ont des pions isolés ici, sur la colonne C, donc ça fait 2 défauts pour les noirs, et donc les blancs ont un avantage. C'est un avantage moindre, mais c'est un avantage. Et E pour espace, donc savoir qui c'est qui a le plus de terrain, qui c'est qui peut manœuvrer le plus facilement. Bon, ici, c'est un avantage qui est marginal, mais c'est probablement les noirs qui ont un léger avantage au centre, et les blancs qui ont un léger avantage sur l'aile dame, sachant qu'ils peuvent aussi prendre de l'espace à l'aile roi. Donc c'est encore une fois assez équilibré. Donc quand on regarde la rampe de réflexion, on se rend compte que c'est équilibré de partout, sauf dans la structure de pion, où c'est les blancs qui ont l'avantage. Et donc là, ici, c'est pour ça que les blancs ont un léger avantage pratique. Dans l'évaluation, ça se ressent, et dans la pratique aussi, parce que là, sur les 4 parties de bêtes qui restent, il y a 2 victoires pour les blancs et 2 nuls. Donc les noirs n'ont jamais gagné. Donc maintenant qu'on a eu cette rampe de réflexion et pourquoi les blancs ont l'avantage, on peut continuer un peu sur la partie. Tour F3 joué par les blancs. Très logique, ils veulent venir coulisser la tour, peut-être libérer le chemin pour la deuxième tour. Alors c'est un coup qui a notamment été joué
par Richard Rapport contre Antipov en 2013. Donc Richard Rapport, évidemment, une légende des échecs en Hongrie, qui a fait plusieurs fois les candidats dans les années 2010, 2015. Et donc là, voilà, très intéressant de la part des Blancs. Les Noirs qui répondent avec un coup assez mauvais, vraisemblablement une légère imprécision. Cavalier E4 avait été le coup joué par Antipov, mais ça donne pas très envie. Cavalier prend E4, D prend E4, tour F2, tour à D8, les Noirs sont actifs, mais vous voyez que sur l'aile dame, les pions sont en lambeaux, il y a des pions doublés isolés, il y a un pion isolé, les Blancs ont des chances de gain, et d'ailleurs Richard Rapport a fini par gagner cette partie. À la place du coup, comme je vous l'ai dit, les Noirs n'ont pas joué ce coup, ils ont joué comme vous l'avez vu le coup tour à D8. Qui peut paraître logique, la tour centralise, mais c'est un coup systémique qui ne fait pas sens ici. Pourquoi ? Parce que la tour est derrière un pion, la colonne risque de ne pas s'ouvrir après un coup comme cavalier E2 puis C3, vous voyez que vraiment toutes les pièces blanches contrôlent cette case, donc la tour n'est peut-être pas sa meilleure case, ici elle aurait peut-être été mise en B8 ou en E8 ou un truc comme ça. Mais ici les blancs ne vont pas très bien jouer, là vous allez voir les quelques prochains coups, ça va un peu patauger des deux côtés, mais voilà, c'est là où les blancs vont vraiment perdre leur avantage sans grand combat. Ici, le meilleur coup aurait probablement été humainement de jouer sur Dame A4. C'est le coup qui m'a un peu sauté aux yeux quand j'ai analysé cette partie en premier. La Dame vient en A4 pour taper sur les pions. Maintenant que la tour a abandonné le poste, évidemment, il y a des menaces de partout. Et ici, les Noirs seraient obligés de jouer C5. Ce qui fait vraiment pas envie parce qu'on a un pion. Mais en fait, voilà, sinon qu'est-ce que tu fais ? Il y a tour A F1 qui va arriver, tour F5, peut-être tour AF4 ou Dame F4. C'est le bazar. Et globalement, les Blancs ont l'avantage. Mais à la place, les Blancs vont faire un coup qui est très humain, mais qui, en réalité, quand on analyse la position, n'est pas très bon, c'est le coup tour à F1. Alors pourquoi il n'est pas très bon ? En fait, juste parce que les pièces blanches sont totalement liées sur la colonne F, et pour l'instant, elles ne s'activent pas. C'était vraiment important de créer des menaces, jouer par exemple Dame A4 pour créer des menaces, et libérer des cases pour que les tours puissent vraiment s'exprimer. Et là, ici, les pièces noires bloquent un peu tout, et les pions blancs aussi, globalement, en fait, les tours n'arrivent pas à s'exprimer. Et les noirs vont quand même très bien le montrer avec le coup cavalier E4, qui crée directement des menaces. Ici, par exemple, sur le pion D2 et sur le cavalier en C3. Et les blancs vont faire une petite erreur. Alors ici, pour vous montrer un peu pourquoi le coup tour AF1 n'était pas très bon, il fallait juste voir que sur cavalier prend, pion prend et tour 3 F2, en fait, la tour en F1 n'est pas très bien placée, et elle aimerait plutôt être en D1, en l'occurrence. Et les blancs devront probablement soit jouer une manœuvre avec Dame G4, Dame D1, soit jouer tour D1 eux-mêmes maintenant, et en fait, les blancs ont juste perdu du temps. Mais quand même, ici, c'était probablement le coup qu'il fallait jouer avec cavalier prend E4, parce que, un peu comme dans la partie qui opposait Rapport à Antipov, ici, les noirs ont des faiblesses à l'aile dame, qui peuvent procurer aux blancs au moins une chance de gain. Après, évidemment, les noirs ont quelque chose pour équilibrer tout ça, c'est qu'ils peuvent évidemment jouer sur, par exemple, tour D5 ou tour D6, tour H, tour F D8, autant pour moi, et taper sur un doublage, voire un triplage des pièces lourdes sur la colonne D. Le jeu est équilibré, quoi, c'est pas tout blanc ou tout noir. Mais à la place, en fait, le joueur avec les blancs va faire une imprécision. En fait, il va sous-estimer la menace des noirs. Il va se dire, ok, t'attaques le pion, donc je le défends avec tour D1. Et si tu prends du cavalier, ce qui va se faire dans la partie, D prend C3 et ma tour est ouverte. Alors, c'est partiellement vrai, ça règle un peu les problèmes d'activité qu'on a vu dans les lignes précédentes, mais le gros problème, c'est que maintenant, si on refait la ronde de réflexion, bon, je vais pas faire chaque point comme j'ai fait avant, la majorité des points n'ont pas changé, sauf le P, donc la structure de pion, où on voit que là, les blancs se sont créés 3 îlots de pions, comme les noirs, avec un pion isolé, comme les noirs, et un pion doublé, comme les noirs. Donc en fait, les blancs n'ont plus d'avantage. Ils n'ont plus de trucs sur quoi jouer, et la position est totalement égale. Voire même, les noirs ont des pièces un poil mieux placées, avec Dame A3 qui peut arriver, tour ici, F, E8 qui peut aussi arriver. Globalement, c'est quand même très équilibré, la position est égale. Tout ça pour dire, cette petite décision des blancs, cette première décision de tour D1, est très mauvaise, parce que du coup, ça tue juste toutes les chances de gain, et ça peut même peut-être les mettre un peu en porte-à-faux, parce que le pion isolé est sur une colonne ouverte, donc les noirs auront plus de facilité à l'attaquer. Quoi qu'il en soit, les noirs jouent ici Dame E4, alors c'est pas le meilleur coup. Ici, un meilleur coup aurait simplement été soit Dame A3, soit H6, deux coups très logiques, soit même tour Fe8, comme je vous l'ai dit, pour taper sur le pion isolé, mais elle va jouer ici Dame E4, elle, parce que c'est une joueuse. Donc Dame E4, intéressant, mine de rien, pour essayer de chercher les pièces et taper. Alors le problème de ce coup reste quand même assez logique, c'est que simplement les blancs peuvent prendre. Et là, c'est le meilleur coup, et ça donne encore une fois aux blancs des chances de gain. Parce qu'après, pion prend et tour FF1, on a l'impression que ça n'a pas fait grand chose, mais encore une fois, si on regarde la rampe, il y a eu un changement de structure. Et là maintenant, il y a, on va dire, une déflagration des pions. Ça veut dire que les pions doublés colonne C ne sont plus seulement doublés, ils sont aussi isolés.
Donc là, au niveau du montant d'affaiblissement, on va dire, là on a un pion isolé et des pions doublés isolés, alors que les noirs, enfin les blancs ont techniquement que un pion isolé et des pions doublés. On va dire que ces pions doublés ne sont pas encore isolés. Donc, les blancs ont un avantage d'espace, enfin un avantage de structure de pion. C'est ridicule, hein, c'est rudimentaire, mais au moins ça donne peut-être un espoir, un plan sur quoi jouer dans le futur. Mais du coup, à la place, malheureusement, les blancs ne vont pas le voir, et ils vont jouer Dame prend C7, qui mène à une ligne un peu forcée, mais qui n'est pas bonne. En fait, là, on va voir que ça mène à une position qui est équilibrée, et où les noirs ont du jeu. Mine de rien, c'est pas ce qu'on voulait. Ici, Dame prend C2 et je par les noirs, tour des F1 pour essayer de taper sur le pion F7, Dame prend C3, tour prend F7, alors Dame prend A7 était probablement un peu mieux, mais tour prend F7 reste jouable, Dame prend E3 échec, Roi H1, Dame H6 pour défendre le pion, Dame E7, alors je vais passer assez vite dessus, mais pour moi c'est une légère erreur, ici il fallait directement prendre A7, alors pourquoi Dame E7 est une légère imprécision / erreur, parce qu'après tour F8, la tour est juste sur une meilleure colonne, d'où elle peut peut-être venir en jeu, mais bon, ça reste logique, Dame prend A7, et ici Dame G6. Et si on refait un peu la rampe, bah on voit que, bah encore une fois, il n'y a pas vraiment d'avantage, c'est même les noirs qui ont peut-être un léger avantage d'activité, même si du coup les pièces blanches sont assez oppressantes, mais je tiens surtout à vous faire noter un petit truc dans la structure. Ça c'est vraiment le point qui est important, et c'est sur quoi va jouer en fait le reste de la partie. Ici, dans la structure de pion, on voit que les deux côtés ont un pion passé, ça veut dire un pion qui ne peut pas être intercepté par un autre pion. Donc c'est deux pions qui veulent à la dame. Sauf que là, lequel de ces pions passés est mieux? Eh bien, c'est celui des noirs, sans aucune hésitation. Parce que le pion A, bah, il a pas encore bougé, donc il est très loin de la promotion. Et vu qu'il est un peu sur une colonne un peu lointaine, ici, il aura du mal à passer les défenses de la tour, qui peut très facilement venir l'intercepter. Alors que le pion D, déjà, il est défendu par un autre pion. Donc il pourra jouer D4, C5, et continuer à avancer. Il est plus avancé que celui des blancs, et surtout il est sur une colonne centrale, donc en fait, les tours et la dame peuvent venir la défendre un peu des deux côtés comme ça, et essayer d'aider à sa progression sans causer des problèmes. Donc là ici les noirs ont maintenant un avantage pratique, et c'est pas très facile à jouer pour les blancs. Mais comme quoi, je voulais juste vous démontrer avec cette petite analyse rapide, que les blancs sont passés d'une position où ils étaient mieux, où c'était eux qui avaient les chances de gain, à une position très difficile, où c'est les noirs qui ont des chances de gain, et il faut être précis pour quand même réussir à stopper ce pion passé. Donc, maintenant, on peut passer à la suite de la partie, mais notez juste que les petites erreurs dans les toutes petites décisions qui ne semblent rien faire chez les blancs ont donné une position difficile à défendre. Tour 7 F3 joué par les blancs, donc ils essaient de replacer et stopper ce pion passé, mais Dame E6, bien joué, hein, les noirs préparent peut-être la mise en place d'une tour sur la système rangée pour déloger la dame de sa case forte. A4, les blancs tentent de faire jouer leur pion doublé, enfin leur pion passé, et D4, les noirs font de même. Ici, les blancs, bon je vais passer assez vite, mais la défense principale, la meilleure défense possible, c'est probablement, autant pour moi, le coup Dame A6 pour essayer de se replacer sur les cases blanches, que ce soit en C4 ou peut-être en D5, en D3, pour venir juste tout bloquer et essayer de faire un statu quo et sauver la nulle, quoi. Mais à la place, le joueur avec les blancs va tenter tour G3, pour essayer de jouer activement et il tente encore de jouer pour le gain. Alors que du coup, comme je vous l'ai dit, ici malheureusement les blancs ne sont plus vraiment en position de jouer pour le gain, ils devraient probablement prendre la nulle. Tour E7, joué par les noirs, attaque la dame, et Dame B6. Alors Dame A6 reste le meilleur circuit pour encore une fois partir sur les cases blanches, mais Dame B6, bon, certes, c'est pas encore fatal. Dame D6, donc là les noirs tentent de faire un chemin pour leur pion, et tour D3, la tour bloque. Alors c'était mieux de jouer sur Dame A6, avec l'idée que sur D3 il y a peut-être Dame C4. Et là les tours sont vraiment oppressantes, il y a la tour ici qui bloque, la tour qui peut peut-être venir prendre ou venir en E3, c'est assez difficile quand même à jouer pour les noirs. Parce que du coup, ils vont devoir se créer des affaiblissements. Et donc, ici, à la place, ils jouent tour D3. Ça reste très logique, la tour bloque le pion. C5 joué par les noirs qui consolide tout. Ici, les blancs devraient probablement prendre et encore une fois créer ce fameux statu quo, essayer de tout consolider, mais ils jouent Dame B5 qui veut vraiment jouer pour le gain. Bon, c'est encore une fois pas fatal. Au moins, la dame revient sur le bon circuit et peut dans le futur faire un statu quo sur case blanche. Tour D8 joué par les noirs qui veulent essayer de prendre la colonne ouverte. Et là, c'est déjà une légère imprécision. C'était mieux de jouer sur H6 en réalité, pour venir se créer une case sortie pour le roi, et avoir le plan de peut-être jouer sur tour B8, et peut-être tour B4, pour essayer de tout consolider, et faire un chemin peut-être pour le pion droit. Mais à la place, tour D8, et ici, en fait, les blancs, il fallait qu'ils trouvent l'opportunité B4. Très important,
pour maintenant revenir prendre l'initiative et avoir une finale qui reste objectivement égale, mais qui est très intéressante. Par exemple, tour E1, ça pourrait se prendre tour 1, tour D1, autant pour moi, tour 1 E5, donc là la tour était attaquée, prendre ne fait pas sens, tour 1 E5, et après dame C4, dame D5, dame prend, tour prend, B prend et tour A8 par exemple, parce que s'il prend il y a prise, tour A8 ça reste quand même assez intéressant avec des menaces de partout, et les blancs ont quand même un pion de plus qui peuvent peut-être sauver avec C6, la position est très difficile à jouer pour les noirs, enfin c'est quand même à un niveau jusqu'à maître, c'est quand même difficile à tenir ce genre de position, on n'est pas à l'aise, même si un ordinateur tient facilement cette position. A la place, les blancs vont du coup plutôt jouer tour D F3, donc ils redoublent sur la colonne F, sauf que maintenant, c'est difficile de stopper le pion, toujours pareil. Là, ici, les blancs, les noirs redonnent un peu une occasion pour le pion de passer. Les noirs vont faire une erreur ici, alors ils auraient dû jouer probablement H6, mais ils vont jouer dame D5. Donc pourquoi c'est une erreur? Parce qu'il y a tour F5, tout simplement, qui va récupérer le pion. Mais à la place, les blancs jouent A5, donc ils essaient vraiment de laisser le pion passer. Légère erreur tactique, mais c'est pas fatal. Tour D8, les noirs se remettent derrière le pion pour essayer de le faire passer. Et dame D3, donc là ça y est, les blancs comprennent le danger et font un statu quo. Dame E4, les noirs tentent de forcer la main, mais les blancs ne comprennent pas encore la leçon, et ils jouent pas dame prend E4 qui permettrait de faire le statu quo et sauver la nuit, mais ils jouent dame C4. C'est encore un coup qui est très bon, avec dame E6 forcé, je ne vais pas rentrer dans les complications tactiques mais c'est forcé, et dame prend C4. Donc ils prennent un pion, donc les blancs ont un pion de plus, et ils ont 2 pions passés. Le problème, c'est que quand on compare, les noirs ont un pion passé qui est beaucoup plus proche, et après D3, il est qu'à 2 cases de promotion, donc c'est quand même extrêmement dangereux. Ici, les blancs, ils auraient peut-être humainement dû peut-être jouer sur dame B4 pour essayer de se replier en D2, et sur D2, donc là, au cas où il n'a pas compris. Là, ici, ça met -4 à précision faible, mais parce qu'il dit D2, qui est en fait une grosse gaffe à cause de dame prend D2, tout simplement. Et tour prend D2, il y aurait tour F8. Mais du coup, c'est pour ça que dame B4 pour dame D2 est le meilleur coup, mais à la place, ici, il joue H3, qui est pas encore fatal, ça va encore, le but étant juste de se créer une case de sortie pour le roi, éviter des bas du couloir. Très logique. D2, le pion continue, maintenant il a une séquence de promotion. Donc en fait, il est tellement fort qu'il compense le pion de moins. Tellement qu'ici, les blancs vont en fait ne pas tenir la pression, et c'est pour vous montrer que même dans une position qui paraît égale, en fait, là ici, les blancs sont en souffrance depuis 20 coups, ils ont fait qu'être un peu dominés, ils avaient plusieurs chances de faire un statu quo, mais à la place, ils ont laissé les noirs faire leur jeu. Et ici, ils vont se faire punir, en fait, parce qu'ils ont fait une gaffe. Ici, le seul coup était, encore une fois, de tenir la nulle avec un statu quo, avec tour D1, et c'est juste de tout consolider. Tour E1, il y aurait, je pense, le coup dame G1, j'imagine. Oui, c'est ça, je pense. Non, roi H2, autant pour moi. Oui, c'est vrai que sur dame prend, il y a là, en fait. Donc, à la place, dame E2, peut-être, mais là, encore une fois, pareil, roi H2, sur dame prend, il y a tour prend, et après tour E8, il y aurait tour FF1, et là vous voyez que c'est un statu quo, encore une fois, il y a dame prend, mais c'est vraiment, c'est pas bon en fait, même carrément. Tour prend, et B4, oui c'est vrai que les 2 pions sont bien trop dangereux, et les noirs n'ont pas assez de matériel pour compenser. Donc voilà, tour D1 est le meilleur coup, mais à la place, les blancs vont jouer dame C2 et essayer de le stopper avec la dame, sauf que ça ne fonctionne absolument pas, et essayer de trouver une solution possible, il y en a plusieurs, je vais vous montrer l'une des solutions possibles. Les noirs ont ici joué le coup dame E2, le meilleur coup selon moi. C'est bien joué, tout simplement parce que maintenant les noirs ne peuvent plus. Enfin les blancs ne peuvent plus empêcher le coup D1 dame. Déjà si on fait D1, enfin dame D1, ce qui paraît logique parce que c'est pour ça qu'on a joué dame D2, le problème c'est qu'il y a simplement dame prend dame, tour échec, sur tour prend il y a pion prend dame, et sur tour là-bas il y a tour prend tour et D1 dame, avec une finale qui est facilement gagnante, par exemple ici tour B1, force B4, force A6, autant pour moi, pour essayer de partir sur la promotion. Et là, on pourrait prendre, mais j'ai mis carrément tour ici. La tour qui va prendre le pion A, qui va ensuite prendre le pion B. C'est perdu. Donc, à la place, les blancs vont ici essayer de tenter le coup tour D1. Et encore une fois, ici, quel est le meilleur coup? Bien, vous l'avez compris. Le coup, c'est dame prend D1, avec dame prend D1, tour E1 échec, tour F1, tour prend F1 échec très important, dame prend tour et D1 dame avec exactement la même finale. Après dame prend et tour prend et on va récupérer le pion A puis le pion B comme la finale que l'on vient de voir. Alors ce qui est drôle c'est que les noirs n'ont pas géré ça, ils ont joué une version plus esthétique de ce coup. Ce qui je trouve est très intéressant et quand même très beau. Ils vont jouer ici, elle plutôt, va jouer le coup ici dame E1. Enfin dame, qu'est-ce que je dis dame E1 du coup, échec. Une manière plus esthétique de le faire mais en fait c'est exactement la même idée. Ici les blancs sont plus ou moins forcés en fait de jouer sur tour F1. Sur quoi dame prend F1, tour prend F1, et tour E1.
et en fait, les noirs ne peuvent plus, enfin les blancs ne peuvent plus parer la promotion. Là ici, déjà, D1 dame est menacé. Si tu prends, je te prends sur échec en faisant dame. Donc ici, les blancs ont tenté dame C4 pour essayer de faire un échec, mais ça ne change rien, hein. Les noirs bougent simplement, et là, il n'y a juste plus rien. Par exemple, sur roi G1, il y aurait tour prend tour, dame prend tour, D1 dame, mais en fait, juste, bah, ça perd. Donc à la place, les blancs tentent un dernier coup de Trafalgar avec tour prend E1, mais après E1 dame, malheureusement, les deux pions ne compensent pas la tour de moins, donc je vais montrer assez vite. Roi H2, dame E1, enfin dame E5, roi G1. Les noirs avaient ici l'occasion déjà d'échanger les dames avec tour D1, roi F2 et dame D4 échec, avec une finale qui est gagnante en force. Mais à la place, ils vont jouer dame pour A5, très logique aussi, c'est même peut-être plus simple. B4, tente un truc. Tour prend, enfin dame H1, autant pour moi. Roi H2, et dame E5 suivi dame D4, et malheureusement les dames s'échangent. C'est fini, la partie va continuer, mais je passe très très vite. Et là ici, dans la position, les noirs ont fini par gagner parce que les blancs abandonnent. Et donc, victoire de la part des blancs, mais c'est pas vraiment le but c'est vraiment... Je voulais vous montrer avec cette partie l'importance même des toutes petites décisions qui peuvent sembler ridicules. On a l'impression qu'un coup à l'autre ça change rien, mais c'est vraiment important de trouver un coup, même si jamais l'évaluation est égale, voire moins bonne, de trouver un coup qui est humainement plus pratique. Et c'est pour ça des fois que les coups de l'ordinateur ne sont pas ceux qui sont conseillés dans les répertoires, dans les parties, dans les analyses. C'est des fois important de se détacher de l'ordinateur pour vraiment essayer de comprendre pourquoi tel ou tel coup est meilleur humainement et pratiquement parlant. Là ici les blancs ont fait des choix qui restent potables, c'est-à-dire que probablement à l'analyse ils avaient une bonne précision, mais humainement parlant ils se sont créés énormément de problèmes, ils se sont créés des soucis grands, des affaiblissements, ils ont créé des potentiels de jeu pour les noirs, et ça a fini par payer, parce que malheureusement il y avait trop de pression, et ils ont fini par craquer. Et voilà du coup comment une partie peut mal se passer si on prend les mauvaises décisions. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu, je répète un peu ce que j'ai dit à l'introduction, n'hésitez pas à vous abonner, liker la vidéo, et à la partager, ça aiderait énormément, hein, du coup, pour le travail que je fais, et du coup, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, j'espère que cette vidéo vous a plu, c'était Argonien Alpin, tchuss.